Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à la veille de la grande fête des musulmans. Amis téléspectateurs, sur ce plateau, je vais directement partir avec Mohamed III. Le temps pour nous d'être en contact avec Kankan Bouya-Kébé qui va nous décrire l'atmosphère. Déjà, je vous informe que le président de la République est déjà sur place à Kankan. Alors, je vais être en contact avec notre ami, notre collègue, le bouillant animateur Bouya-Kébé qui va nous décrire l'atmosphère déjà qui règne à Kankan. Il y a déjà l'embouteillage à Kankan. Bonjour M3. Bonjour Mohamed Max Kamara. Voilà. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent maintenant en direct sur la chaîne mère de la République de Guinée qu'on appelle la RTG. Voilà, on peut partir avec les invités. Tu présentes les invités et on va partir à Kankan pour être avec notre collègue Bouya Kébé qui est déjà sur place. Son groupe vient d'être reçu par le président de la République, Bouya Kébé, avec tout ce que nous connaissons de ce grand monsieur de la culture. Bouya Kébé, on va rentrer en contact. Mais d'ici là, tu peux présenter les grands messieurs sur ce plateau? Bon, ici d'abord, on a monsieur Kaba Mamoudou qui est du BCBG, qu'on a connu, un groupe mythique et mystique de la musique guinéenne, qui ont essayé même de révolutionner la musique guinéenne. Bonjour et merci d'être venu dans l'émission. Je vous remercie. Bonjour. Et après, on a aussi monsieur Gabi Mamadou Alpha, qui aussi appartient au même groupe. Tout à fait. D'abord, c'est mon maître coranique, parce que moi, j'ai étudié le Coran chez les Gakanké. Donc, merci d'être venu et bonjour. Merci, bonjour. Sans oublier aussi qu'on a de l'autre côté pour une ONG de la prévention de la sécurité routière, surtout que nous sommes à la veille de la fête. Yeah. Donc on a Mamadou Alpha Diallo qui est là, et qui vient aussi pour nous aider à sensibiliser, parce qu'il y a deux tués en matière de circulation. Ouais. Tu tues la vitesse ou la vitesse te tue. Voilà. Bonjour, il est présent. Bonjour et merci de nous recevoir sur ce plateau. Oui, il est présent à Mohamed III. Je pense qu'on va essayer de rentrer en contact avec Bouya Kébé. Bouya Kébé, déjà basé à Kankan. Je vous informe, hier à 16h30, le président de la République, Mamadi Doumbouya, est déjà sur place. Vous savez, c'est le serré de Mamadi Doumbouya, le président de la République en principe, qui a l'honneur et tout le privilège pour organiser cette grande fête, la Mamaya à Kankan. Je vous dis, il n'y en a nulle part. Pour voir la grande Mamaya, il faut partir à Mamaya. Il faut partir à Kankan, pardon, parce que quelque part, c'est un événement qui mobilise des Guinéens un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, sur ce plateau aujourd'hui, vous aurez M. Condé qui nous vient des États-Unis. M. Condé, avec qui je me suis rencontré à l'aéroport de New York, ce grand monsieur de notre pays, de la Guinée, qui est présent pour son séjour. Tous les Guinéens arrivent maintenant parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se peaufiner à l'horizon. La Guinée est en marche et nous allons toujours partir à Kankan, si c'est possible avec la technique, pour rentrer en contact avec Bouya Kébé. Bouya Kébé qui nous attend, et on va encore y tenter pour ce monsieur qui va nous parler de l'atmosphère déjà à Kankan, que je vous informe qu'il y a de l'embouteillage à Kankan. Partout c'est plein, et encore avec la présence de monsieur le président de la République. Depuis hier à 16h30, le président Mamadi Doumbouya est sur place. Bouya Kébé, est-ce que vous nous suivez? Bouya, si vous nous suivez, alors bonjour Bouya Kébé. Oui, Bouya, est-ce que tu es là? Bouya Kébé, si tu nous suis à partir de quel moment, Bouya Kébé ne répond pas à notre appel. Mais c'est pourquoi moi je voulais juste anticiper un peu par rapport à la Mamaya. Il y a presque 100 ans, oui, cette organisation existe à Kankan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a plu chez les Guinéens? Beaucoup effectuent le déplacement pour aller fêter auprès des parents dans les villages. C'est une manière aussi d'être reconnaissant envers ses aïeux, envers sa descendance, envers sa lignée, pour que ceux qui ne vous voient pas à tout moment, qu'ils viennent de temps à autre, pour quand même vous voir, vous échanger, vous priez ensemble, vous mangez ensemble, vous vous serrez la main. Et ce serait aussi une occasion pour que les gens
se connaissent. Peut-être qu'il y a des cousins qui sont nés ailleurs, mais à cause de la fête là, ils peuvent se connaître, les cousines, les cousins et autres là. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et n'oublie pas, ça a aussi un autre caractère. Donc, la Mamaya est devenue aujourd'hui une dimension internationale. Ce n'est même plus maintenant national, mais beaucoup de personnes quittent l'étranger pour venir voir comment ça se passe. Tu as assisté une fois à la Mamaya à Kankan? Plusieurs fois. Moi, j'ai même fait un film avec mes amis de TV5, France 24 et autres. On a fait un film documentaire sur la Mamaya parce que l'organisation, elle est bonne. Et les gens, c'est une occasion pour aller saluer les parents, les amis, les voisins avec qui vous avez grandi, vous avez étudié, vous êtes nés ensemble. Donc, c'est vraiment, c'est la meilleure des choses. Et est-ce que tu sais que la Mamaya, c'est une façon aussi de lutter contre l'injustice, N'oublie pas que y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il y a le nom de Bandian Sidibé. Quand son nom n'est pas dans un morceau, c'est pas la Mamaya. Est-ce que tu connais ça? Je sais, je sais d'abord, et n'oublie pas parce qu'il a été victime de l'injustice. Il a été victime de la chefferie traditionnelle à un moment. Donc, se nommer Bandian Sidibé pour que le morceau soit confirmé comme tout ce que vous voyez, comme tout ce que vous connaissez de notre tradition. Il faut le nom de Bandian Sidibé parce que c'est le même Bandian Sidibé qui a été victime de l'injustice. Ça date maintenant de très longtemps parce qu'on parle de 1945. Oui, 1945. Au moment où on parlait de la Deuxième Guerre mondiale de l'autre côté, chez nous. Tu sais, il y a une chose aussi. Si tu as vu que généralement les gens de Kankan, je pense que c'est le Guinéen qui n'a pas compris les gens de Kankan. Les gens de Kankan généralement n'aiment pas l'injustice. Et ils ont eu des problèmes avec tout le monde. Vous vous rappelez Kafria, les cas Kafrialité avec le premier régime. Non, mais Max, mais Max, pour mieux appuyer ce que tu es en train de dire, d'abord le malinqué, d'abord, il y a l'orgueil qui est là. Il y a la dignité qui est là. Voilà. Et il y a le pouvoir qui est là. C'est-à-dire le petit frère ne peut pas hausser le ton devant le grand frère. Et ce qui m'a plu chez eux, le malinqué, l'éducation fait, c'est des gens qui prient et c'est des gens qui aiment chez eux. Oui. Quand il y a un problème, tu sais, le président de la République appartient à un groupe de CD. CD, il y a Dandia 1, Dandia 2, je crois que c'est Dandia 4. Le président est membre de ça. Mais il n'est pas là-bas en tant que président de la République, il vient en tant que invité, en tant que membre de l'organisation. Il est à Kankan depuis hier à 16h30. Le président est déjà sur place. Mais je n'arrive pas à joindre Bouya Kébé qui m'a promis qu'il allait vraiment nous décrire l'ambiance à Kankan. Et je pense qu'il y a aussi Kindia Souli qui se prépare. Tout ça aussi, c'est demain. Et qu'est-ce qui nous attend, nous aussi, Bokeh, pour que nous puissions faire le festival de Kakandé? Parce que là, maintenant, non. Est-ce que Bouya Kébé, tu nous écoutes? Si tu nous écoutes, j'ai toujours dit. Voilà, Mohamed, si Bouya Kébé nous écoute, maintenant, là, il n'a qu'à réagir parce que le téléphone sonne correctement, mais malheureusement, Bouya Kébé, je ne sais pas s'il a peur, c'est parce que c'est la télé, je ne sais pas. Vous savez, c'est un monsieur de la radio. En attendant, est-ce que avant que la Mamaya, il y a beaucoup d'engouement, certainement il doit être occupé. Voilà. C'est sûr. Et donc la Mamaya, c'est une unification. C'est une unification des fils résidents et ressortissants de Kankan. Et surtout, ils ont initié quelque chose, je sais pas, l'année dernière, c'est que chaque année maintenant, il y a une ville, il y a une région qui est invitée. Par exemple, l'année passée, c'était la forêt. Cette année, je ne sais pas c'est quelle région. Et ce qui a aussi Kindia, oui, c'est Kindia, effectivement, parce qu'il y a même un partenariat entre Kindia et Soli. Non, c'est le tissu social. Voilà, les autres villes, parce que c'est Kankan. C'est Kankan qui a commencé. Aujourd'hui, c'est Kindia qui emboîte le pas. Moi, je pense avec Bokeh, nous sommes en route là, la région de Bokeh. Moi, je pense avec Kindia Soli, c'est déjà quelque chose. C'est demain aussi Kindia Soli. Il y a déjà ce partenariat. C'est ton ami qui est là-bas, Sorel Keita, qui est cette fois-ci le parrain de la cérémonie de Kindia, non? Non, qui est le parrain? C'est pas Sorel Keita Non, pas Sorel, il est le commissaire général. Ah, il est le commissaire général. Sorel Keita du CNTA. Le commissaire général de Kindia Soli. Je vous informe que c'est l'honorable, l'honorable Sorel Keita, c'est un jeune Guinéen qui est né en Côte d'Ivoire, grandi à Paris, aujourd'hui qui se retrouve au CNT comme l'honorable. Donc c'est un monsieur qui a fait de grands parcours, qui a aimé son pays, parce qu'avant même qu'il ne soit l'honorable, je vous informe que c'est pas pour exagérer, mais c'est lui qui a annoncé ce coup d'État qu'on a connu, que nous sommes en train de vivre maintenant là. Bien sûr. Il a annoncé sur une chaîne ici, un mois après, il a fait son mois d'août.
le mois de septembre, le coup d'État est intervenu. Donc, moi, je pense quelque part, c'est des gens qui ont aimé leur pays à distance, malgré qu'ils étaient de l'autre côté. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous allez aussi voir M. Condé, qui vit aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, qui est rentré pour apporter sa contribution pour l'émancipation de notre pays. Bon, Mohamed, on va faire le tour de la table. Mais en attendant, par rapport à l'appel de Bouya Kébé. De toute façon, Bouya Kébé, retenez que tu es attendu sur la télévision nationale pour décrire l'atmosphère à Kankan. On sait que le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, est déjà sur place et toute l'équipe de la présidence présente pour vous faire plaire, assister à cette grande manifestation culturelle à Kankan. Nous sommes fiers de notre région, nous sommes fiers de Kankan, fiers de la Guinée. Et à Kindia, il y a Sorel Keita et toute l'équipe sur place pour Kindia Soli, que nous allons, si nous avons la chance d'avoir les gens en direct, vous allez nous décrire au moins l'atmosphère avant le grand jour. Le grand jour, c'est demain vendredi, le jour de la fête. Des choses commencent. Alors, bonjour encore une fois, mon maître Roy. Bonjour Max, pour un peu appuyer Sorel Keita, moi je l'ai connu quand il était dans l'humanisme qu'on appelait les banlieues du monde. J'ai eu la chance de le connaître par le canal de Yamoussa Sidibé. J'ai couvert pas mal de choses pour lui quand il faisait des dons pour les écoles en République de Guinée. Et M. Condé aussi, qui nous vient des États-Unis, on le souhaite bon vent, des bons séjours en Guinée. Parce que venir en Guinée, même si vous partez dire bonjour à une tante, vous lui donnez un petit 1000 francs, c'est votre contribution pour le développement, parce que ce jour-là, ça nous permettra de... Et toi, tu vas loin, et Mohamed, toi, tu vas loin. Toi, tu parles de Conakry. Moi, je me suis retrouvé avec M. Condé à New Jersey, l'aéroport de New York, qui est à New Jersey, parce qu'il y a JFK, c'est-à-dire l'aéroport... Il y a John Kennedy, ouais. John Kennedy. Oui. Il y a un autre aéroport à New Jersey, c'est ça? New Jersey, oui. New Jersey, il y a un aéroport. Je me retrouve là. J'étais parti pour un mois. Mais j'ai écourté mon voyage. Ouais. J'ai dit non, il faut que je retourne chez moi. Les gens, tout le monde me regardait et on me dit qu'il faut que je paye la taxe. Taxe pourquoi? Parce que j'ai déprogrammé mon voyage. Alors là, combien de millions? Monsieur Condé a sorti sur place là-bas, il a payé pour Max. Et entre-temps, la chance que j'ai eue, et la chance que M. Condé aussi a eue, les gens n'ont pas pris l'argent. Dès qu'ils se sont rendus compte que je suis journaliste, ils disent non, Monsieur Max, le vol, on vous donne ça, et M. Condé a repris tout de suite son argent. Sinon, il a payé cash l'argent à l'aéroport. Ce qui est important dans ça, c'est pour vous dire que l'ethnocentrisme n'est pas bon. Non, à l'étranger, on est même père, même mère. Il faut que les gens évitent de dire ici qui appelle le Malinké, Soussou, Forestier, Yakanto. Non. Parce que lui, M. Condé, il est Malinké. Vous êtes Soussou de Kindia. Oui. Mais quand il a vu que c'est un Guinéen qui était en souffrance, il est tout de suite venu voler au secours de son frère. Et coïncidence heureuse aussi, Mamadou, ma femme est Condé. Ah, alors c'est bon. Alors c'est ton beau. C'est ton beau. PSTBG, bienvenue. Mais il ne savait pas tout ça, c'est une coïncidence. C'est bon. Voilà, on va faire le tour. Monsieur Kaba, bonjour et bienvenue. Merci, Mohamed. BCBG. Bon Guinéen. Bon Guinéen. Qu'est-ce qui se passe? Oui, et Bouya est déjà lié. Alors, Bouya Kébé. Allô, Bouya Kébé. Allô, Max, oui. Comment ça va? Bien, ça va très bien, merci. Et à Kankan? Oh là là, Max, Kankan, aujourd'hui, ça va super bien. Ça va super bien. Très bien. Kankan est plein comme un œuf. Ah bon, tu me dis, il y a même les embouteillages. Mais je t'ai dit, tu sors ta tête tout à l'heure, c'est des motos qui font embouteillage. On ne peut pas rouler en véhicule aujourd'hui à Kankan. Ah bon? L'autorité qui est venue est obligée d'utiliser des sirènes pour pouvoir avoir le passage. Et il y a le président de la République sur place. Il est rentré depuis hier à 17h à Kankan. À 17h, tu me disais au début à 16h30. À 17h, il est rentré à Kankan. Il est rentré à Kankan. Alors, depuis qu'il est rentré, comment se trouve l'atmosphère à Kankan? L'atmosphère à Kankan, vous savez, bon, de toute façon, Kankan est déjà acquis. Kankan a reçu son fils. Ah oui. Monsieur Bouya Kébé. Qu'on appelle ici Kobaké Mamadi. Kobaké Mamadi, ça veut dire quoi, Bouya Kébé? Ça veut dire Mamadi qui fait de grandes choses. Kobaké. Il y a des grandes réalisations de monsieur le président de la République. Je vois l'autoroute à Kankan. Oui, ici, Kankan. Ok. Les routes sont éclairées. La grande mosquée est reprise par Kobaké Mamadi. Ok. Et après? Je ne peux pas citer, sinon ça va prendre assez d'heures. Ah, d'accord.
Et tous les gens de Kankan, pas d'accident de circulation à Kankan actuellement? À Kankan aujourd'hui, la frontière ne dépasse pas 40. Ah, mais non, c'est pas possible. Obligé de... Ok. L'armée à Kankan pour pouvoir demander aux gens de... Ok. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'accident pour le moment. Pour le moment. Oui. Alors, la Mamaya, c'est quand? La Mamaya commence après-demain. Après-demain. Après-demain, au stade de Mamadi Diakité. Et le programme, mais avant, c'était Chérif là, où ça ne passe, ça ne se passe plus. Maintenant, je te dis que Kankan est plein, je n'ai jamais vu ça, on ne peut pas faire ça à Chérifou-là. D'accord. C'est tellement plein que la cité aussi qu'on a fait à l'aéroport, la cité de la Mamaya, on ne peut pas faire ça là-bas, c'est encore plus petit. Et ceux qui sont venus aujourd'hui des États-Unis et de la France sont plus nombreux que ceux qui viennent de Conakry pour Kankan. Vous entendez? Non, mais... attention. D'accord. Kankan est tellement plein, je ne peux pas te décrire ça. Et aujourd'hui, si tu vois, j'ai vu quelque chose à Kankan, aujourd'hui, que je n'avais jamais vu. Quoi? Guiter a sorti des camions aujourd'hui pour pouvoir nettoyer le goudron. Ah bon? Tous les grands artères sont nettoyés, lavés par Guiter. Je n'avais jamais vu ça. Donc ça veut dire que Kankan est devenu une ville moderne? Très moderne aujourd'hui. Et les caniveaux, le gouverneur, le préfet a demandé à tous les bons citoyens de curer, de faire le truc de leur carnivaux. D'accord. Les caniveaux sont déjà curés, tout ça là, tout est propre. La mairie s'est chargée pour pouvoir enlever les ordures. D'accord. Kankan est tellement propre aujourd'hui que Max Bouya Kébé d'être à Kankan. Tu sais, Bouya Kébé, c'est un grand animateur ici à Conakry, mais il a fui Conakry, il est parti à Kankan, il passe maintenant son temps. Bouya Kébé, vous avez... Oui. Mohamed 3 a une question pour toi. Mohamed, oui? Bouya Kébé, bonjour. Bonjour, Mohamed. Ça va? Bien, ça va très bien, super bien. Et le Batel, les 24 villages, Peul et Malinké, qui est devenu aujourd'hui cosmopolite, ça se passe bien là-bas? Ça va très bien. Vous dites bonjour au président de la République pour nous, que l'émission lui dit bonjour et lui rend hommage. Oui, ça se passe tellement bien que vraiment, il y a des trucs qui ne sont pas préparés, que les gens ont injectés dans la ville de Kankan. Mais toi, ça par exemple. Bien, et puis, allez, c'est ok, ça marche, tout marche sur les rails. Mais c'est bon de retourner au pays natal, la Batel, c'est pour tout le monde là. Et c'est la deuxième capitale du pays quand même. Voilà, Bouya Kébé, on te dit tout gentiment merci. Tu salues la population de Kankan, la grande Mamaya. Ami, on a fait Conakry ensemble, toi et moi. Bien sûr, mais n'oublie pas. Bien sûr, Bouya Kébé. Bouya Kébé, il y a les artistes, tu sais, c'est l'ami des artistes. Les artistes, il y a ce grand animateur du groupe BCBG, Mamoudou Kaba, qui te salue, qui est présent sur ce plateau avec son ami qui s'appelle... voilà, donc ils sont tous là, présents. Tout le monde te salue, Bouya Kébé. Dis-leur bien de choses de ma part, Mamoudou, avec sa paire de lunettes. Merci, Bouya Kébé. Bouya Kébé, merci, à plus tard. Ok, ciao. Voilà, ciao. Bon, écoute, si aussi, j'ai appelé Alpha Yaya qui s'occupe de la ville de Kindia. Si Alpha Yaya aussi est en train de nous regarder, Alpha Yaya, tu peux nous appeler pour nous décrire l'atmosphère à Kindia. On a déjà vu, on a connu l'atmosphère qui se passe présentement à Kankan. Il est important, parce que c'est demain la fête, de savoir ce qui se passe à l'intérieur. La télévision guinéenne, ce n'est pas seulement Conakry. La télévision guinéenne, c'est Conakry, l'intérieur et à l'international. Donc, si on a les événements, il est important de faire jeter des coups d'œil par-ci, par-là, pour qu'on puisse informer l'autorité, pour que l'autorité s'informe de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Alors, je vais tout de suite partir avec Mohamed 3. Mohamed 3, on va avec BCBG. Oui, surtout leur servir est notre mission. Voilà. Le peuple de Guinée et les amis de la Guinée, leur servir est notre mission. C'est ça. Monsieur Kaba, oui. Bienvenue. Merci. Et comment ça se passe là, le groupe? Ça se passe très bien, super bien. Vous êtes à quel niveau maintenant?
Demain, c'est la fête, hein? Bon, vous posez la question par rapport à la fête ou bien par rapport au groupe? Non seulement au groupe, mais aussi par rapport à la fête. D'abord, je vais commencer par rapport à la fête. Tout se passe bien. Ça va. Mais par rapport au groupe aussi, ça va. Tout se passe très bien, super bien. Car le BCBG n'est plus un groupe qui est assoiffé vraiment des spectacles. On en a tellement fait. Donc, à chaque fois, quand l'opportunité se présente, et puis nous profitons. Mais à l'instant T, là, on a déjà fait un morceau pour le président, une manière vraiment de parler de ses acquis par rapport à tout ce qu'il fait pour la Guinée, étant un bon Guinéen, puisque de par le nom BCBG, Bon Konakrika, Bon Guinéen, rester ne pas parler de ces acquis-là, c'est un crime contre l'humanité. Donc sur ce, on a fait un très beau clip qui se trouve même ici. Et le BCBG profite des occasions, des moments, quand ça va, quand quelque chose est à dire, nous le disons. Et le BCBG n'est plus un groupe qui est assoiffé du spectacle ou bien je ne sais pas quoi, mais c'est quand l'opportunité est là, parce qu'il y a d'autres préoccupations qui n'est pas la musique. Donc, BCBG, oui, il y a d'autres préoccupations qui n'est pas la musique. Des jeunes qui sont en train de révolutionner la musique guinéenne, parce que quelque part, il n'est pas facile de chanter dans notre langue maternelle pour adopter à un rythme qui n'est pas de chez nous, c'est même de chez nous, parce que le rythme, quand on prend le rythme guinéen, il y a tous les rythmes du continent là-dedans. Tout est là-dedans, donc c'est pas facile. C'est des jeunes qui sont dévoués pour notre culture, pour notre émancipation. Alors, moment 3, encore la deuxième question. Yabi, vous avez un message là? Message, c'est trop de moment tout. Je pense qu'on peut partir avec la sécurité parce que c'est la fête là. Le message, c'est trop tout. Message, moi je pense, on va revenir sur le message. Alors, Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Voilà, la Diallo, sécurité pour cette période de fête, c'est pas facile, hein? Oui, effectivement. Vous êtes une ONG? Oui, on est une ONG Sécurité pour tous. Sécurité pour tous. Oui. Et c'est important pour tout le monde avec la fête qui arrive demain. Effectivement, parce que la fête, généralement, il y aura beaucoup de joie ou beaucoup d'euphorie, comme on peut le dire. C'est le moment de sensibiliser pour prévenir les accidents de la route. D'accord. Parce que, vous savez, on dit souvent, mieux vaut être en retard d'1 minute dans ce bas monde qu'être en avance d'1 seconde dans l'autre monde. Tout à fait. Parce que la route tue. Donc, il est crucial, vu qu'on est en période de la fête de Tabaski demain, vu aussi qu'on est en saison hivernale, parce que la chaussée est glissante à l'heure là. Bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de véhicules vraiment qui étaient immobilisés, qui ne roulaient pas presque pendant 3 à 4 mois, et qui se sont permis de se mettre maintenant sur le grand trajet. Vous avez parlé tantôt de la Mamaya de Kankan. Bien sûr. Il y a eu l'atmosphère, votre collègue a dit qu'il y a une atmosphère morose là-bas. Vraiment, il y a beaucoup d'engouement. L'ambiance, elle est bonne, mais c'est que c'est trop plein. Voilà, c'est trop plein. Et puis, il a souligné aussi le manque criard de la police routière. Ça, c'est un impact. Il n'y a que vraiment... 40 éléments de la police routière. Oui, 40 éléments, vous imaginez. 40 Donc, éléments vous avez votre place là-bas, quand même, hein? Oui, bon, on a des démembrements là-bas à Kankan. Mais malheureusement, on ne les a pas contactés pour le moment. Mais néanmoins, d'ici demain, on va essayer de rentrer en contact avec eux pour essayer d'épauler la police routière à Kankan. D'accord. Pour prévenir sur les accidents de la route. Ok. Voilà. Et comment prévenir? Bon, c'est juste la sensibilisation, c'est des messages à véhiculer. Parce que vous savez, généralement, la communication, elle est mieux perçue par rapport... parce qu'elle va loin. Quand vous véhiculez un message... Ça tombe dans des bonnes oreilles, c'est que là, vous avez une idée et puis vous allez faire, comment dirais-je, vous allez savoir si vraiment vous faites du bon travail. Vous voyez? Donc, c'est juste la sensibilisation sur la prévention de la sécurité routière. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va essayer aussi de vraiment être sur les grands axes parce qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres conducteurs, des usagers qui doivent bouger peut-être aujourd'hui et tout. Il y a BCBG qui a souligné ici qui devrait bouger. Je ne sais pas si c'est à l'après-midi. Oui, oui. Voilà, donc il y a d'autres qui sont sur les gares routières. Et n'oublie pas, c'est BCBG Mamoudou, c'est un cabas. Oui, voilà, BCBG Mamoudou, c'est un cabas. C'est un cabas, les cabas à Kankan, ils ont une très grande place à Kankan. Bien sûr. Non, ils ont du potentiel là-bas. Voilà, donc depuis quand votre ONG est créée?
Bon, c'est une ONG créée depuis 2020 par l'actuel directeur national de l'Observatoire national des routes, qui n'est autre que M. Alpha Sékou Bangoura. Et votre collaboration avec la police, parce que ce que vous êtes en train de faire, ça c'est le rôle de la police. Oui, votre effectivement. collaboration avec la police, comment ça se passe? Bon, lorsqu'il y a sensibilisation, si nous nous déployons sur le terrain, on vient dans les commissariats voir la hiérarchie, on les fait le point sur notre activité du jour. Maintenant, eux aussi, ils détachent par exemple d'autres éléments pour nous épauler. On a une collaboration mutuelle entre nous. Mais il y a aussi la gendarmerie de la prévention routière. Est-ce que ça se passe, comment ça se passe entre vous là? Bon, la gendarmerie généralement se trouve en zone périurbaine. Ils s'occupent aussi des véhicules qui font le transport en commun. Mais il faut rappeler quelque chose de crucial ici, parce que c'est pas, vous savez, généralement c'est pas tous les véhicules qui sont conçus pour faire le transport. Non, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a de ces véhicules qui ont ce qu'on appelle une traction avant. Il y a de ces véhicules aussi qui ont des tractions arrière. Par exemple, si je prends le cas des 505, si vous voyez la publicité de France 24 ou bien de TV5, je peux me permettre, ils disent souvent Peugeot, voiture de l'Afrique. Voilà, et pour un instant là, on va partir avec les spots, amis téléspectateurs. Il s'appelle Mamadou Alpha Diallo, qui est chargé d'une ONG qui s'occupe de la sécurité, de la prévention routière. La prévention routière, ami. Il est avec cabinet. Il y a 2 Alpha. Et voilà, il est avec cabinet Kita qui est de l'autre côté. Ils vont Alpha, être dans voilà, ils vont être dans la deuxième équipe. Avant cette deuxième équipe, on va partir avec le spot qu'on va tout de suite, c'est sur la prévention routière certainement. C'est parti. S'annonce et vous avez prévu de la célébrer en toute liesse. Usagers de la route, conducteurs d'engins à 2 roues, gros porteurs, automobilistes, évitez les excès de vitesse, les dépassements et stationnements dangereux, les surcharges, l'alcool et le téléphone au volant. Assurez-vous du bon état de vos engins et véhicules en ayant de bons pneus, de bons phares et de bons freins. Et en faisant attention aux piétons. La sécurité routière, c'est chacun de nous. Voilà, amis téléspectateurs, avec la sécurité, ce que vous voyez déjà, j'ai sur ce plateau M. Mamadou Alpha Diallo. Les Mansa, il y a un autre Alpha ici. Oui, il y a les Mansa, je suis d'accord. Avant de partir avec les Mansa, je vais partir avec le BCBG, bon guinéen, bon chic, bon jar, c'est ça. Et toi, ça c'est le BCBG Wenge. Wenge. BCBG du Gouba, ça c'est le bon Konakrika, bon guinéen. Et vous n'êtes pas sans savoir le mot du Gouba, ça vient du mandingue profond, tiré dans le tiroir vraiment de ma grand-mère. Parce que quand il dit du Gouba, c'est comme si on faisait un peu référence à la chanson de Maman Aïcha Kone. Du Gouba, Baya, du Gouba. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc on va partir avec BCBG. Et BCBG, grand groupe de danse. Grand groupe. C'est le cherche à saluer. Et depuis quand vous avez commencé à chanter? Avant c'était la danse, hein? Oui, avant c'était la danse. Mais un matin, on a décidé, pourquoi ne pas aussi chanter? Ok. Par passion, parce que la persévérance dans la vie compte beaucoup. Bien sûr. C'est comme, bon, on s'est dit... Et vous êtes lancé dans la musique, vous êtes lancé dans la chanson? On s'est lancé dans la chanson comme ça. Yankadi, les rythmes Yankadi haute là. Et on écoutait aussi beaucoup Wenge Musica, Kofi Olomide. Ok. Donc à travers leurs chansons, la façon dont ils chantaient, on s'est dit, mais on peut le faire aussi à notre façon. Mais la surprise chez vous, un Djabi, qui est Marabout Karamoko, et un Kaba qui est Karamoko aussi. On va partir en acapella avec... Mohamed Alpha Gabi. Déjà, il y a le clip plaisir. Voilà. Je vais dire d'abord bonne fête à tous les Guinéens. Merci. Bonne fête de Tabaski. Avec plaisir à Capella. Oui. Pour la RTG. Et pour la RTG. Zénith sur Coloma. D'accord. Zénith sur Coloma, bonjour et bonsoir.
Je vous salue. Awaka fintan sada. Itomunugi émission molito. Alana yeda. Alana yegili ratema. Émission génite sur Kolomai Mama. Émission Mama. Max Camara et Mama. Mohamed et Mama. Zénith sur Coloma, merci pour la capella. Voilà, merci pour la capella. Et M. Gallo, avec tout ce que nous connaissons, avec ces fêtes, les fêtes créent trop de problèmes dans les familles, trop de problèmes dans la circulation. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour ne pas que ces problèmes-là arrivent? Parce que moi, ce matin, il y a quelqu'un qui a réveillé madame avec un accident sur la route entre Dabola, Kouroussa. Les gens partaient à Cancan. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, vous savez, déjà, il y a le ministère du Transport qui a fait une étude. Ils ont vu que vraiment, l'année 2024, il y a eu 8000 cas de perte en vies humaines. Vous imaginez? 8000 cas. 8000 cas. 2024. 2024. C'est trop. Et est-ce que depuis votre arrivée sur le terrain, est-ce que le chiffre a diminué ou bien a augmenté? Bon, là, parce qu'on est en 2025, on ne peut pas vraiment se situer pour le moment, mais néanmoins, nos messages ont porté fruit. Parce que récemment, j'ai intervenu sur un média sur place, si je peux me permettre, Reflet Guinée. J'ai parlé en poulard et je me déplace pour aller à l'intérieur du pays. Il y a un syndicat qui m'interpelle, qui me dit « Monsieur, je t'ai reconnu ». Il me dit en bon poulard, vraiment, à Diarama. Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Bon, le message que tu as passé sur Reflet Guinée, vraiment, ça a porté fruit. Parce que grâce à ce message, j'ai pu sensibiliser les conducteurs qui sortent de notre gare routière. » J'ai dit vraiment, j'ai été ébloui parce que vraiment, j'ai vu que nous faisons du bon travail. D'accord. Vous pouvez faire maintenant un message en poulard ici pour que nos parents de Fouta qui vont pour la fête là-bas puissent mieux comprendre. Et Mohamed, je t'informe que l'autre jour, on a reçu une équipe ici de l'Elouma et le ministère de la Santé. Ça tombe bien, je suis de l'Elouma aussi. Voilà, le ministère de la Santé a offert 2 couveuses pour l'hôpital de l'Elouma. Malheureusement, le concert n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la pluie. Donc, c'est ce que Kakuru Bamba Junior me remonte. Que de te dire et de faire part à toute l'équipe ici présente pour l'émancipation de notre pays, pour la marche de notre pays avec la refondation, que le ministère de l'Information et de la Communication est au cœur. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Elouma, c'est une bonne nouvelle pour la population, c'est une bonne nouvelle pour la Guinée. Alors le temps pour nous, on va partir avec le dernier virage de ces invités. Il y a d'autres invités qui nous attendent. Mamoudou. Oui. Mamoudou. Alors, on va avec la fête, qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour le public? Je sais que bon... C'est beaucoup de choses. En priori, la bénédiction pour le pays, ainsi que pour tous les fils de ce pays. Parce que dans certains cas, quand on est trop content, on déborde. Et c'est ce qui n'est pas bon. Donc, mais l'actualité du BCBG? L'actualité du BCBG, c'est un projet d'un concert qui se prépare, accompagné vraiment de pas mal de surprises parce que actuellement le BCBG a plus de 14 morceaux. Qui est déjà prêt? Qui est déjà prêt, c'est voilà. Voilà, et donc une bonne chose. Et Mamoudou, tu n'oublies pas que le 14, là, il y a Takana qui joue à tout à fait, tout à fait. J'ai même publié, oui. Voilà, oui, le mois de décembre, il y a Zaya qui se prépare aussi pour une autre salle. Oui. Donc, on a fait une émission spéciale pour Takana avec toute l'équipe ici. Et je vous informe, ceux qui sont en contact avec Azaya, s'il vous plaît, passez mon numéro à Azaya pour qu'on organise une non, il le faut. C'est important, il le Azaya, parce que c'est la victoire de la musique guinéenne. Il le faut, c'est vraiment très important. Parce que et Azaya et Takana, il faut vraiment la fierté. Azaya vient de faire le plein de cette grande salle à Abidjan avec sa femme. Plus de 2000 places. Honnêtement. Quand c'est Olympia, c'est plus de 2000 places. Oui, mais c'est le bas de l'échelle. Attention, le bas de l'échelle, c'est le bas de l'échelle. Parce qu'il y a 40 000 places. Attention. Donc, bien sûr que commencer. Ça va. C'est le bas de l'échelle. Non, mais je vous dis tout gentiment merci. Merci à vous aussi. Avec votre permission et
puisqu'il a fait un acapella tout de suite là pour Génie de Coloma, j'aimerais qu'il le fasse aussi pour toute la République de Guinée. Voilà, fait pour toute la République. C'est la fête. La Guinée. C'est la joie. Guinée, vas-y, sur la Guinée. La Guinée Nyondomuna, la Guinée Nyondomuna, ma Guinée Conakry, la Guinée Nyondomuna, la Guinée Nyondomuna, la Guinée Mori Nyondontokono, et ala, Monsieur Condé, Duniema, Guinée Nanama, Duniema, Maxe Kara, Guinéma, Guinée Nagima, Duniema, Mohamed Deme, Duniema, Guinée Naïma, Duniema. Génie sur Coloma. Ok, merci beaucoup. Et de passage, je dis grand merci aussi. Infiniment. À mon président. C'est le réalisateur qui va nous ordonner. Ouais, monsieur Sissoko, sans oublier mon petit Yarumba Sekou, sans qui voilà, rien ne marche quoi. Le doigté magique. Merci. Mon petit, mon président, mon inséparable, mon tout. Voilà, on va partir avec le générique. Voilà, amis téléspectateurs, BCBG, des jeunes Guinéens qui font la fierté de notre musique ici et à l'international, qui était sur ce plateau. À présent, je reçois l'un des managers, l'un des artistes les plus populaires parmi les artistes, parce que c'est lui presque qui accompagne tous les artistes de notre pays, un peu partout, que ce soit dans les studios, que ce soit dans les concerts. Je vais nommer Yarumba Sekou de la nouvelle génération. Mohamed, on doit applaudir Yarumba Sekou, s'il te plaît. Non, Yarumba Sekou, c'est... Yarumba Sekou, c'est ce monsieur qui accompagne tous les artistes de notre pays sur le plan national, le plan international. Il est partout. En un mot, c'est lui qui a remplacé directement Petit Condé. Petit Condé, paix à l'âme de ce grand artiste qui nous a quittés, amis téléspectateurs. Petit Condé qui a beaucoup fait et il a préparé la relève. La relève est déjà assurée par ce monsieur qui est sur ce plateau, que je vous demande encore d'applaudir une fois. Yarumba Sekou, mesdames et messieurs. Merci. Alors, à côté de Yarumba Sekou, vous avez ce monsieur, le cœur grand, un Guinéen qui vit aux États-Unis d'Amérique. Je l'ai rencontré à l'aéroport de New York. On était ensemble, coincés. Je ne sais pas comment me qualifier moi-même. C'est monsieur qui est venu casqué devant tout le monde et heureusement les gens m'ont reconnu. Il dit non, c'est M. Max et vous pouvez passer. Mais si ce n'est pas ça, c'est ce M. Condé, Ousmane Condé, que j'ai rencontré à l'aéroport de New Jersey et qui a libéré Max, qui a libéré la nation. Parce que si j'étais pris là-bas en otage, c'était pas bon pour le pays. Ça allait faire non, ce n'est pas un complexe, Mohamed. Honnêtement, oui. À New York, c'était en 2020. Je suis rentré à New York un lundi. Ce jour-là, le froid a commencé à New York. C'est ce jour-là que le froid a commencé. Le mardi, il y a eu l'élection de Joe Biden. Il y a eu l'élection aux États-Unis de Joe Biden. Je suis parti pour un mois, mais j'ai écourté mon voyage. Je n'ai fait qu'une semaine. Parfois, même les gens n'ont pas cru que je suis parti aux États-Unis, tellement que le voyage était court. C'est normal. Mais voilà, le témoin est là.
c'est lui que j'ai rencontré qui est venu sauver votre Max parce qu'il fallait payer des cautions pour le fait que j'ai déprogrammé mon voyage. C'est ce monsieur qui a payé la caution. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour. Il ne parle que l'anglais. Ça va être difficile, son interprète n'est pas là, mais il va un peu choser. C'est pas grave, M. Condé, vous comprend. Il a tellement diré aux États-Unis qu'il ne parle que l'anglais présentement et ce ne sera pas facile pour nous, pour qu'on puisse. Parce qu'il faut être reconnaissant avec les gens. Quelqu'un qui, dans un pays, c'était pas obligé, parce que parfois, quand tu parles, les gens ne te comprennent même pas. Le français, c'est ici à l'aéroport que tu vas abandonner ailleurs, tu ne parles pas français. Excusez-moi, c'est ça la vérité. Hein? Oui. Donc, Monsieur il est aussi Condé, présent. bonjour et bienvenue. Voilà, Mohamed Troa sur ce plateau. Merci de répondre à l'appel de l'émission Zénith sur Coloma et merci pour votre acte de bienfaisance envers un parent guinéen à des milliers de kilomètres de la République de Guinée. C'est vrai. Merci. Franchement, vous avez prouvé que vous êtes guinéen. Ce que je disais tout de suite, l'ethnocentrisme ne doit pas exister entre nous. Guinéens, là-bas, c'est même père, même mère. Quand l'un a des problèmes, ça devient le problème de tout le monde. Monsieur Condé, merci. Le séjour, comment ça se passe en Guinée? Je parle américain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ibra, la Guinée, c'est Libra, c'est le ting. Et dans une famille, ma femme India. Il a ce Ibra, Daminania, du manque, et Tamanasila, du manque. Alhamdulillah, d'Alben Nouale, de Radio Bon Nouale, de Mr. Max, Mickey à Nouale. Mana nani, actuellement, mana, comme nane féminin, n'tana ou fola. Kono na séjour etam la kobe. Nane hiji kandema kono ale makita la aike mina marali kejari. Comme président en premier quoi kejari inshallah di kejari. Ala makera jari. Parce que la ministre secrétaire général quand télé là, la kalma dia, kalu Jaffa, kaliato, kala liste dike adinyabo. Prochainement, Kalou Fana, Alou le Ketenya, n'y a fait la moldi, men wato, hiaïka, men toko mata. Alamakela Herada, Alamakela Lignana, Alama Digalma. Mais la sonda, Inch'Allah. Donc il était venu pour la Mecque? Oui. Il était venu pour la Mecque. C'est l'équipe qui a eu des problèmes quand on a accusé la maman du président. Ils ont fait de fausses listes là. Et après, c'est des gens qui ont versé l'argent, mais ils ne sont pas partis. Mais le général Amara est sorti à la télé, je l'ai suivi, où il a présenté ses excuses à ses victimes pour qu'ils acceptent. Puisque l'année là est finie, l'année prochaine, ils seront en tête de liste pour être au lieu saint de l'islam qui est entre la Médine et la Mecque. Oui, moi je pense que ça c'est pas étonnant parce que dans leur ligne, les grandes lignes de ce gouvernement, il y a le côté social. C'est le côté social surtout. Le général est en train d'exploiter pour les Guinéens qui n'ont pas eu cette chance et que l'année prochaine, je pense que la promesse est tenue. Il n'y a pas de problème. La Guinée va être toujours ce pays qui est grand, un grand pays avec les grands hommes, avec les grands militaires. Notre armée, l'armée nationale a toujours défendu la Guinée et elle continue à défendre la Guinée. Merci à mon général. Merci aux autorités qui pensent à ces Guinéens qui ont donné des millions et aujourd'hui qui se voient bernés. Mais moi je pense quelque part c'est rétabli grâce à la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence. De la présidence, Amara, général Amara. Et je pense que si vous êtes à Cancan, retenez qu'on travaille, on bosse, on est derrière vous, on est avec vous, nous sommes de votre côté. C'est l'armée républicaine, c'est une armée républicaine, elle est là pour le pays et aujourd'hui elle est en train de prouver que les Guinéens doivent vivre de façon libre et aisée dans leur propre pays. Il faut les féliciter, il faut les encourager, il faut les encourager. On va partir avec le dernier message de notre ami. Monsieur Diallo, est-ce que vous avez un message pour nos parents, surtout moi, mes cousins qui vont au Fouta là pour faire la fête? Le message que vous donnez en bon poulard pour eux, s'il vous plaît. Bon, vos parents ou bien vos maîtres coraniques? Mes maîtres coraniques, mes cousins, mes parents. J'ai des problèmes. Les Diakanké aussi sont mes maîtres coraniques. Hein. Non, mais vous avez été chez nous. J'ai été là-bas, j'ai étudié là-bas. Voilà, pour étudier le Coran, donc on est vos maîtres coraniques. Comité Alibémon. Ok. Bon, haray ko hewtini men do hande kadi mi hiwrike fo mi landike fo sino jam haray toujours ko ONG kadi ndemo jobere wietende sécurité pour tous mais hewti ga fiye wallindir wajondiren fiyen hiwu hoore men hara daden accident ji di parce que on tini yimbe buynini ni no déplacer no yawde intérieur du pays juulida e be ngure mun den haray non go welo don wota wadu ha on tigi hewto ya hara ko la khara on tigi yewtiro e yelaki du yalla dandu en
haray noon koye on tigi wakkilo ndaara ko honɗum tigi tigi otowal mum ngal si hawringal tena yahugol on tigi yaara kadi doy hara yaa yaadu mum hara yahaali yaadu goɗɗo ya andita kadi waɗa ko hakkille mum yawgol waɗa visite technique koko simple ɓe wiyata prévention ɗum ɗon haɗata waɗgol accident ɗum ɗon ko prévention noon ko haɗugol tunawo mo yehi ko docteur jon hara on tigi consultimo kono o waɗal taw examen ji ɗin ko noon haray kadi visite technique waɗi si ɓe jonnima noon kaydi hum kum a ƴetti ko ngako woli ko otowal a sikki andude noon dandete fi waɗgol accident a dogiri no dogirɗa o haray ya andu ɗum ɗon ko prévention noon anda kadi laawol ngol kadi ni haray hingol ɓowri ndiyandan si saaji seeɗa ɗuma laawol ngol no ɓowri haray ko on tigi dogu yaadu yaara doyi anda hewtiro a doyi yo andu kadi ko wiyete véhicule kon koko sottinta goɗɗo ittamo d'un point A un point B haray noon gila e balangaru kadi koko wiyete véhicule na oto tum dogo marɗo ruuji kadi woni véhicule haray gila e balangaru ko véhicule yo Allah dandu en hewtude toon haray ko message ɗo vraiment minni bonne fête à tous les Guinéens, surtout aux membres du gouvernement et au président de la République. Merci, M. Gallo. Vraiment, je vous remercie. Merci, M. Gallo. Merci, M. Gallo. À la place de M. Gallo, on va recevoir M. Keta, c'est ça? Oui. Cabinet Keta, s'il vous plaît. On va partir avec... Voilà, on va partir avec le réalisateur me fait signe. Alors, la première question pour Yaroumba. Yaroumba, bonjour. Bonjour, mon grand. Comment ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et votre activité, votre actualité, comment ça se passe, Yaroumba? Ça se passe très bien. Oui. Dieu merci. D'abord, je dis bonne fête à tous les Guinéens, tous les musulmans. Oui. Salimafo. Oui. Bonne fête à tout le monde. Et voilà. Bonne fête à tout le monde. Et toi, tu prépares quelque chose pour la fête? Je prépare quelque chose. Demain, c'est la fête. Et je pense que tout le monde est débarqué à Kankan, mais il y a beaucoup de personnes qui sont restées aussi. Oui. Voilà. Et que quand il y a tellement d'ambiance, mais aujourd'hui, je dis, bon, il faut que moi je reste. Il y a Kindia aussi. Il y a Kindia aussi, Soli, parce qu'il y a même pour Debreka, mais ça, c'est le lendemain, avec Zénab. Mais moi, j'ai décidé de rester ici et envoyer mes musiciens, accompagner d'autres à Kankan. Mais je dis, moi, je vais rester pour organiser une fête ici, pour les gens qui vont rester avec madame est là, Tigui. Donc nous avons organisé ça et faire Salimafo à l'échangeur chez Garan Boubagué à partir de 19h, 19h30, parce que c'est pas tout le monde qui va aller, quel que soit. Il y a beaucoup de personnes, suivant les gens demandent où est la fête, ceux qui sont restés, je dis bon, je reste, je vais partager, comme j'ai deux groupes, je dis, je vais donner certaines à Azaya et d'autres d'aller à la fête, mais moi je suis resté pour faire la fête ici avec madame. Donc c'est mon programme de demain, et Inch'Allah à 19h à l'échangeur. C'est jusqu'à quelle heure? De 19h à l'aube, tu sais, c'est Salimafo, c'est la fête. Nous allons jouer jusqu'à... Tu vois, les invités, des fois, ne sortent pas vite. Des fois, ils viennent, des fois, à 21h, 22h. Des fois, vous jouez jusqu'à peut-être 1h, 2h. Tu sais, nous, quand on est là, c'est le Diatigui. La décision, c'est tant qu'ils sont là, on joue. C'est comme dans les soirées. Tant que tes Diatigui sont dans la salle, vous restez. Et M. Condé à côté de toi, hein? Et M. Condé est mon invité demain. Il a fait plus de temps aux États-Unis. Je sais que demain, il va venir écouter la musique guinéenne. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tellement écouté. On a échangé tout à l'heure. Voilà. Donc, il est invité. Il est mon invité demain. Inch'Allah. Et le lendemain de la fête, nous sommes à Debreka. Il y a Zénab Souma qui organise aussi. Et chacun organise maintenant la fête, c'est très important. Est-ce que Debreka, tu sais que Debreka maintenant c'est chez moi, tu sais? Ah, ben donc vous êtes invité, je vais dire à la sœur Genève, il faut appeler Grand Max le lendemain, donc c'est à Debreka à partir de 14h aussi. Il y a des artistes, il y a Django, il y a Brakassé, il y a la fille qui vient de sortir, Rugi, et il y a ma femme Tigui même, avec mon groupe La Nouvelle Génération qui va accompagner les artistes à Debreka. Ça c'est le lendemain. Mais demain d'abord, et mon oncle, Grand Max, vous êtes en train de faire une émission avec un grand qui connaît la culture, mais je sais que vous ne parlez pas trop de ça, mais il connaît bien la culture. Il a pratiqué. Voilà, je dis quand il connaît, je veux dire qu'il a pratiqué. Parce que c'est le seul ministère qu'on n'a pas besoin de diplôme. Non. Le ministère de la culture, il faut des gens qui ont pratiqué. Oui. Les autres, c'est du diplôme, mais la culture, il faut pratique, c'est la pratique. L'album de Ibro qui est sorti, son album où il était comme le Michael Jackson, Ibro.
Là où il est descendu du ciel. Il était dans la structure jusqu'à le concert de Kamsar à Sangaré. On était ensemble. Ce temps-là, ça fait plus de 30 ans, c'est pas 25 ans. Bien sûr. Il était là. 92, 93, c'est ça? 93. Voilà, 93. c'est avec le groupe Standard, mon frère Feu Petit Condé. C'est eux qui étaient là, la structure, tout pour l'Ankatou. Il connaît bien la musique. Il parle pas trop bien. Tonne de la compagnie CBG. Voilà. On nous a déplacés avec eux et nous sommes partis jouer à Kamsa. Les jouer à Sangaré. Boké n'était pas prévu, mais en venant, les gens de Boké nous ont barré la route. Ils ont dit non, mais Ibro est de Boké, il ne peut pas jouer à Sangaré et à Kamsa et qu'il traverse la ville de Boké sans jouer. Donc on est obligé de jouer. Et il y a Ombasekou qui est en face de moi, c'est un jeune frère, c'est mon neveu, parce que ils sont beaucoup plus Boké que Farana. C'est Petit Condé qui est beaucoup plus Farana que Boké. C'est ça. Mais leur maman a été une très grande dans le ballet ici, l'ensemble instrumental, la traditionnelle symphonique nationale. Et je l'ai vu en début de carrière avec son grand frère dans la salle de la permanence de Matam, avec son Oui, Mohamed, pour aussi. ne pas qu'on isole notre invité, il y a M. Condé aussi, Ousmane Condé qui est à côté. On va lui demander comment les Guinéens, quand ces fêtes-là arrivent, comment les Guinéens font pour s'amuser, pour se retrouver aux États-Unis. Comment vous faites là-bas, M. Condé? La Guinée kalu meniye Amérique jamanaka nimfet sous men seral mayen sol kasi Amérique du bele bali ali non na benanya jumanka ka tolon ke ka lion fo ka dominique lon telen ko ni pour que Albert ali non parce Albert so kelen ko la Guinée kalu benen Amérique asiama yoro siama do albenen albe kinda association albe bolo anu la ngel somi kono de conseil di an association kono rap ko le président kono ko ta président yaro ni ga conseil de le conseil di an association kono quelle ville? Reading, Pennsylvania. Nto Ousmane Condé an sine Reading, Pennsylvania de le conseil di an association kono an président ye an yamana mo ke mo ro la le do la Guinée kadi le def fana we an kunali un bon président national do tinga Mamed Bella Diallo Mamed Bella ba bon que le président de Sissin pour un benen salva c'est what do no and c'est artiste luma the artist kili adina di tolangé comme ONG len di non profit and the kili adi tolangé ka wudlade and sanyo de nyami ni mo sada ni pim keda mola anda mademe ba la gene kali wala kala mbala gene kai fanfan ay kende kuma yangeli do nda ku la gene kala di ambare ndeti nya andi sama de nyama anda mademe nya odo salva c'est ambedi boku mi akala en so nyami o mo balkon don kasi dinelma ka tulun ke dineni ka kadolu dinelma ndake kumi su mol ya kele nyami kan den nabila ula saluo sali. Oui, quels sont les artistes que vous avez invités d'abord aux États-Unis à des fêtes comme ça, des occasions comme ça? Comme vous dites, c'est ka artistes invités watu anka Amadou Soudia, oui, barway laboratoire nye il kana bintu anka kili kona masewala ba wuli tambolo kolanya mol killa na anna so mabum kolanya mol killa na ido nanka de beni solon andi mol kil pana dina di tulanye anya wudden solon ka nyom mademe tambolo da nyombolo alu yoromen est-ce que ninko devra quel mode là ali communication que là pour qu'il y a un embramo membra problème seront pour qu'il d'ici voilà nya menka nya jibo nya la quoi. Pour communication sur ndele ko da ben Reading, Pennsylvania ndele ko da ben WhatsApp groupe imbolo amo ki mo woro la gate yu ko bara la gene kam sodon aba din sodon saya bake andi wod la de la wafla wa woro la ni saya keda ka su takala na ya marana su kelende marana su filade ya ni saya keda andi su takana de ando ni mol nala mol ko kanadi nala ma ko ka ma doedo anda ma doedo ni dinna bolé andama deme ni mariage le andama deme ni kutoro ya ka solon jankaro le andama deme andambulu da nyomba be di do boka ma deme wati be da nyoke laydo. Oui, moment 3. Oui, monsieur Keita Cabinet. Paraît que vous êtes le chargé de communication au sein de votre ONG. Et nous sommes à la veille de la fête de Tabaski. J'ai toujours dit ici, il y a deux tués. Tu tues la vitesse ou la vitesse te tue. Vous avez quel message à donner au peuple de Guinée pour qu'on n'entende pas de mort après la fête?
Merci beaucoup. Je commence par vous remercier. Et déjà, c'est un grand honneur pour moi de partager ce plateau avec d'éminentes personnalités comme l'artiste que j'ai en face, que je suis très bien sur les médias et que j'admire très bien. Évidemment. Un artiste très reconnaissant. Oui. Chaque année, bien je ne sais pas, non, chaque année, mon maître 3, ce que tu ne sais pas, chaque année, Yarumba m'offre une montre. Chaque année. Ah. Oui, tu me parlais de ça hier, là. Que chaque année, mais bien sûr, il m'offre une montre. Regardez. Non, ça, c'est hier qui m'a offert. Félicitations. Voilà, chaque année. C'est sa femme qui l'envoie et Yarumba m'offre. Et je salue madame de passage. Madame Yarumba, je te dis tout gentiment merci. Tout ce que tu m'envoies, je reçois. Et voilà, hier, j'ai reçu une montre que tu m'as aussi envoyée par le canal de ton mari. Merci, c'est gentil, c'est ça. Et que quelque part, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. Parce que n'oubliez pas que nous faisons notre boulot. C'est le journaliste qui est là, qui travaille pour le pays, qui travaille pour la nation. Il n'est pas dit obligatoirement quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, il faut payer. Non. C'est notre boulot, c'est notre façon de travailler. Nous-mêmes, on a nos deals, nous-mêmes, on a nos façons de voir la vie. Et c'est pourquoi ce soir, ce matin, j'ai invité M. Condé en guise de reconnaissance parce qu'il m'a trouvé dans une situation difficile à l'aéroport de New Jersey, à New York, en 2020. J'ai quitté New York pour revenir à Conakry. Non, on ne peut plus quitter à Conakry. J'ai encore le visa pour 3 ans. On ne peut plus quitter Conakry. Ouais. Alors, première question pour monsieur. Deuxième question maintenant, Mohamed. Oui, monsieur. Non, je n'avais pas encore répondu à la première question. Donc, je disais que la question de la sécurité routière est un impératif de vie, donc et de sécurité nationale. Donc, c'est pourquoi, prenant la mesure de toute la situation, vous savez, les statistiques font quand même froid dans le dos. Au moins 8000 morts en 2024, selon les autorités guinéennes, c'est énorme. La route fait assez de victimes. Donc, l'ONG Sécurité pour tous ne passe pas par le dos de la cuillère. Nous faisons dans ce qu'on appelle l'éducation donc à la sécurité routière, une forme de conscientisation de tous les usagers de la route. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Que vous soyez enfant, que vous soyez grand, que vous soyez femme, que vous soyez homme, la route est empruntée par tout le monde, ne serait-ce que pour aller au marché, ne serait-ce que pour aller à la boutique d'à côté. Donc, pendant ces moments de ferveur, chacun cherche évidemment à faire la fête dans la quiétude, dans la joie et surtout dans cette atmosphère de religion. Donc, personne ne voudrait après être un peu trop impacté, en tout cas dans sa famille, c'est-à-dire avoir des blessés, avoir des morts. Donc, nous disons aux conducteurs, nous disons simplement aux usagers de la route de respecter, n'est-ce pas, la réglementation. Si vous êtes un motocycliste, vous savez quoi faire. Il faut porter votre casque, il faut se chausser de paires fermées, il faut donc rouler à vitesse modérée. Le même message pour les conducteurs donc, de voitures, les automobilistes. Il faut qu'on respecte la distance de sécurité. Il faut aussi qu'on respecte les consignes de la police routière. La police routière que nous saluons donc de passage. Donc essentiellement, nous mettons ces activités-là en œuvre pour que le taux, en tout cas, d'accidents puisse baisser, disons, dans la ville de Conakry et ses environs. La dernière information que nous venons de recevoir avant d'être sur ce plateau, c'est qu'à Mamou, un accident vient de se produire. Évidemment, un minibus en partance pour Cancan. Donc voici une situation. Trop d'accidents, hein? Trop d'accidents. Mais tu parlais aussi de Daboula, quelque chose. Daboula, il y a aussi un accident. Exactement. Daboula et Kouroussa. Exactement. Donc trop d'accidents. Voici des situations très très regrettables. Mais on peut dire aussi qu'avec le soutien ou l'accompagnement technique ou la coopération entre guillemets des autorités, on peut espérer parvenir à de meilleurs résultats. Vous savez, il y a l'agence guinéenne de la sécurité routière, la GISER, qui aussi s'active beaucoup. Votre partenaire. Voilà, qui s'active beaucoup dans ce cadre-là. Mais toujours est-il que l'éducation à la route, l'éducation à la circulation routière doit faire partie des mœurs même de nos familles. Parce que un enfant, pour le rendre content, dès l'âge de 7 ans, l'enfant demande un vélo à son papa. Donc ça veut dire que dès l'âge de 7 ans déjà, nous commençons à être acteurs de la circulation routière. Voilà, merci Monsieur Keita. Monsieur Keita, on va partir. Vous savez, nous sommes à la veille de la fête parce que quelque part, qui dit fête, qui dit résistance, dit rencontre, grande rencontre avec les artistes. C'est pourquoi ce soir, vous avez sur ce plateau ce grand monsieur de la culture, Yarumba Sekou. Yarumba,
On va être chez Bouba, mais qu'est-ce qui est prévu chez Bouba? Comment ça va se passer, le programme chez Bouba, avec les artistes? Vous savez, j'aime faire des surprises, mais demain, c'est Salimafou, c'est gratuit. C'est d'inviter aux Diatigui de venir leur dire merci et jouer. Parce que les Djeli, sans les Diatigui, Djeli n'est rien. Sans les Diatigui, les artistes n'est rien. Parce que c'est eux qui vont dans les concerts, payer les billets pour que vous puissiez vivre. Même si tu es qui, Michael, un artiste, tu dois respecter ton Diatigui. Il faut être toujours reconnaissant. Et c'est ce jour comme ça, vous les invitez, ils viennent s'asseoir, chanter, leur dire merci. Parce que c'est pourquoi moi je dis, les Diatigui et les journalistes, on n'a pas de prix. On ne peut pas payer ces deux personnes. Parce que si tu es artiste, tu es connu, dire que ce morceau a eu du succès, ça marche, c'est parce que tu es passé dans une émission. Oui. Si tu passes l'émission et que les gens sont informés qu'il y a un événement, mais si tu ne passes pas dans une émission, qu'on parle de toi, que tu dois faire quelque chose. Azaya a fait un bon album, un truc cercle. C'est parce que c'est passé après le clip, c'est passé ici. Et que les gens ont parlé, ils ont dit que le travail est bien fait pour que les gens écoutent. Donc, il n'y a pas de prix sur ça. Oui, il n'y a pas de prix. Et les Diatigui là, voilà, tu parles d'Azaya. Non, pas, j'ai pris l'exemple sur lui. Tu as pris l'exemple sur lui, mais il faut qu'on revienne sur Azaya parce que quelque part, Azaya est en train de préparer un concert à Paris le mois de décembre. Et comment ça se passe, la collaboration entre toi et ces artistes-là qui vont à l'international pour faire des prestations? Comment ça se passe, la collaboration? Parfois, tu les accompagnes? Oui, mais pas tellement, parce que où je suis maintenant, je ne veux pas jouer des concerts qu'on dit des concerts, et que c'est des concerts de ghetto. Il y a les concerts de ghetto, ça c'est des concerts de communautés, une salle de 200 places, moi je ne joue pas dans des trucs comme ça. Mais comme Arena, ce que je profite même de dire merci à notre ministre, aujourd'hui qui est en train de, vous avez vu la semaine passée, a donné 10 complets de sono aux anciens, les Bimbia, 22 bandes. Les orchestres. Les orchestres anciens. Oui, tu me rappelles, il a raison. Le ministre veut qu'on reprenne. Yorumba, moi ce qui m'a plu, j'ai vu monsieur le ministre des Affaires étrangères jouer à la guitare, mais c'était formidable. Un soliste. Voilà, c'est un soliste. Si on a déjà des ministres comme ça, moi je pense pas ça. Il est fier de ce qu'il est, c'est un soliste même quand il prend la guitare. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas l'âge qui compte chez un homme, c'est la mentalité, l'ouverture d'esprit. C'est ça qui compte chez un homme. Les gens oublient ça. C'est que quand j'ai vu le ministre là jouer à la guitare, j'ai dit mais écoute, j'ai un ministre comme ça. Non, c'est vrai Mohamed. Mais bien sûr. C'est l'émancipation de l'être qu'il faut voir. C'est ça qui est important. Mais les gens pensent que c'est là. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas du tout l'âge. Mais c'est l'esprit, l'ouverture d'esprit qui compte. Moi, je pense ça. Moi, je félicite monsieur le ministre des Affaires étrangères. Vraiment. Il faut qu'on ait des ministres comme ça, des ministres toujours fermés au bureau. C'est pas ça. Non. Il faut être ouvert, il faut être en contact avec ta population. Oncle Mohamed, c'est ce que je veux dire. Notre ministre aujourd'hui, ce n'est pas un ministre, il reçoit tout le monde. Et aujourd'hui, regarde, il dit qu'il veut que tous les orchestres, les anciens, former les nouvelles générations, de reprendre ces anciens répertoires-là, parce que c'est des vrais répertoires. Oui, mais bien sûr. On doit dire merci au président de la République, merci à notre ministre, 10 complets du sono live. Wow. Il a offert à toutes les formations. Non, les anciens d'abord. C'est ce que j'ai dit. Les anciens, tout le monde a reçu. Ah bon? Tout le monde a reçu, il a donné, il a pensé aux cinéastes aussi, il a donné des caméras, des trucs. Tu as la nouvelle? Oui, j'ai la nouvelle. J'étais là, j'étais à côté, j'étais là. C'est moi qui ai fait le live. Et encore avant-hier, vous avez vu, il a accompagné les artistes comme Azaya et Takana, Sekou Bimbea, Saïfon, qui doivent faire des concerts de haut niveau en Europe. Chacun a eu un peu. Et tu as vu, pour soutenir. Même, je te jure, on doit dire merci à M. Moussa Moïse et notre président. Je parlais d'ouverture d'esprit. Tout ça, c'est l'ouverture d'esprit. Voilà, il a accompagné tous ces artistes-là. Ce n'est pas s'enfermer dans le bureau pour dire je suis tel. L'essentiel, c'est les actions qui comptent. Moi, je pense que quand on a l'ouverture d'esprit, les trucs là, ça peut arriver, c'est les initiatives. Dès que tu as les initiatives et que quelque part tu peux avoir tout ce que tu veux, moi je pense quelque part. Alors si on a ça va. Moi, des concerts comme ça, grand, je peux aller. Mais les concerts de ghetto,
je ne peux pas aller pour les communautés. Non. Des concerts comme ça, c'est des concerts dits qui peuvent vendre l'image de la Guinée. Oui. Donc, Yarumba, et le concert d'Azaya, on a parlé d'Azaya, tu as parlé de ça, et le concert de Takana Zayon. Oui. L'autre jour, j'étais avec Jo sur le plateau, mais tu sens que Jo maîtrise la situation, tu sens qu'il maîtrise ce qu'il dit. Azaya va Takana va jouer le 14 dans une semaine, il va jouer à Paris. Et Saïfon. Ouais, Saïfon aussi est programmé quelque part, et il y en a plein d'artistes maintenant là. Oui. Donc avec tout ça, et avant on disait que notre musique s'arrête à l'aéroport ici. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux apporter comme contribution pour que ces jeunes là puissent être Non, ça va, moi je suis là toujours, je suis là à continuer à aider toujours, tu as vu, donc, et tous ces concerts-là, je pense que ça va, et il faut qu'on se lève maintenant. La musique guinéenne était respectée avant, mais maintenant, c'est dommage que la nouvelle génération, qui ne fait pas beaucoup d'efforts, qui vient, ils pensent que la musique c'est pour venir juste jouer là-dessus, non, ils font la machine, ils travaillent pas bien, parce que la musique c'est le live. Un artiste qui ne sait pas faire le live, tu n'es pas un artiste. Mais ils veulent faire la musique, ils veulent profiter, ils veulent être star, parce qu'ils ont vu Takana, ils ont dit non, il faut apprendre. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. L'autre jour, mon maître a parlé de Takana quand il s'est rencontré avec Takana à la frontière entre la Guinée et le Mali. Takana, je t'informe, Takana est parti apprendre auprès de Tiken, au Mali, avant d'être là où il est aujourd'hui. Parce qu'une chose reste claire, moi je pense quelque part la musique est devenue un langage universel. Quand les gens jouent la musique, il y a des mélomanes, les oreilles qui écoutent ces musiques-là, c'est des gens, c'est des connaisseurs, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi présentement. Il y a tous ces aspects qu'il faut revoir. Et moi, je pense que M. Condé est là. M. Condé, vous aimez la musique? Oui. Et quelle musique toi tu aimes? Parle en malinké. Donc il va de manière, ça fait combien d'années vous êtes aux États-Unis? Ça fait 30 ans. 30 ans? 30 ans maintenant. Oui. C'est maintenant que vous arrivez à Conakry? Non, il y a la 100%. Chaque année, il vient. Chaque année, il vient. Ok. Et amis téléspectateurs, un grand monsieur de ce pays qui séjourne dans notre pays, il a un grand cœur, il a tout ce que vous pouvez imaginer de l'humanisme pour sauver son partenaire, pour sauver son citoyen, le citoyen guinéen, le citoyen lambda. Et moi, je pense si on a 1000 Guinéens comme ça, la Guinée peut bouger et que quelque part, je ne connais ni d'Adam ni de Dave. Honnêtement. Il comme Portugal, na béa nyom mademena la Guinée de Pinke, un béa nyom bulu douan nyom bulu, ka président mademe, ka padam sabotage la ka président mademe. Moi ba ke président wat mindo un béa mademe ka mbula nyom bulu, la Guinée ka be kele. Akana tre sosole te manikala te fulale te nyo baro ka ke kelendi. Wala ka lamba la Guinée ka pampa difficulty do ndinge de dabulu ka mademe ndi semina. Ka Mr. Max ala ka kamena no malon ka fa mo yadi c'est la première fois France campola ndana kamodo lan ka kuma aka fonya miye c'est la mina ka ke merci après aka fonya mo yadi ko nka ka la ko la ma ke ba la gini kali di surtendi man ka va ma fa ko man ka lendi ba ke menindi e ba ke di man ka fula brese pempe bekele be la gini ka amba nyoy pa ma nyoy ma be nan seda ko len ka la ko la alama la gini ka lendi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Grand cœur, amis téléspectateurs, est-ce que on va donner le dernier message de Yarumba, parce que n'oubliez pas que Yarumba Sekou est un grand artiste, c'est ce monsieur qui fait le bonheur des Guinéens. N'oubliez pas que tous les artistes que vous êtes en train de voir aujourd'hui en Guinée, c'est grâce à monsieur, parce qu'il a une école au sein même de l'orchestre, il forme les jeunes et maintenant il dit bon, débrouille-toi, c'est ce qui se passe le cas d'Azaya. Azaya a passé par ce monsieur-là et beaucoup d'artistes ont passé par lui. Aujourd'hui, c'est des grandes stars, des grandes vedettes à dimension internationale. Merci Yarumba, c'est pourquoi les portes de la RTG, au nom de la directrice générale, sont ouvertes. Tu peux venir à n'importe quel moment. C'est ta maison, c'est la maison de la Guinée. Nous sommes là pour les artistes, nous sommes là pour la population, nous sommes là pour le public. Amis téléspectateurs, recevez Yarumba Sekou demain avec Boba Alessanger. On sera là, Yarumba, pour qu'on puisse fêter ensemble
qu'on puisse, parce que c'est notre fête quand même, hein? C'est la fête des moutons, c'est la fête des musulmans, c'est la fête des Guinéens. Tout le monde va se retrouver à l'essentiel avec ce grand monsieur Yaroumba Sekou pour rembourser un peu Yaroumba, c'est ça? Surtout notre directrice, Makeme Bamba, elle est invitée, grand Mohamed est invité. Voilà. Même parce que c'est une occasion, ma femme, ça fait 10 ans. Elle n'a pas fêté. Elle vient, mais faire un concert, non, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc c'est l'occasion. Tous ceux qui ne sont pas partis à Kankan ou à Fourkaria, profitez demain à 19h, vous venez à l'échangeur. Vous allez écouter de la bonne musique. Il y a son frère qui est là, Dirike Kourimadi, et qui va fêter avec nous. Et dès après la fête, il va continuer à Kankan aussi. Et venez, vous n'allez pas le regretter. Avec plaisir. On va pas faire le commentaire. Avec plaisir. On vous attend demain. On avec vous plaisir. Attend. Et merci. Merci à vous. Merci à mon grand qui m'a toujours soutenu. Ouais. Merci, grand Max. Non. Moi déjà. Et merci à la RTG. Et on va profiter pour que le jeune donne son message en langue nationale, le dernier message. Oui, comme tu viens d'expliquer en français, j'aurais bien voulu que vous expliquiez aussi en bon souci pour mes parents là, pour qu'il y ait prudence demain, Sosori. Alors que prudence, awa nga kenen kame di medanu furi ko masi na kan itafe obeto na findiri kra masibu matanga finana kawo putuputu na gife na kama moto kana mara una tombo fil na nkwe na kama woto kankan kame na ite mabalma rionu iraigisi raji akia nyarira ifamane bonade inira agbengbeya baina moto miri comment dirais-je ulu senning ulu soloma sakan miri ulu soloma sakan na gambara bona nira o maignya dangiri 2024 kui muwa mo tangalu na konti kui balma na konti mufang donc anyu le fala bakele malnya beyi tesidi ni momel kera moto ka ube momel ye mombli kono ambe moto la bori ube mombil la bori a la bori nyama donc on tena kuma na bana sank ma agizer remercier ni RTG remercier ni autorité qui remercier la police pour que vraiment circulation d'ici tambla nyala nyamena fo ani mol fina remercier melian soutenu la AES monsieur Djoubate monsieur Alpha Sekou Bangoura le bec nande membal di donc ambe slamatanka ba ni maslamatanka a dit fait s'il a fait maintenant notre bolima elle donnera tes numéros vraiment je vous remercie. Voilà, Mohamed III, je pense que tu peux placer un mot. Hein? Oui, mais moi, tout ce que je dis, surtout sur ce tronçon-là, aéroport, centre émetteur, mon frère, quand c'est le jour de fête, moi j'habite à Kipé, c'est vraiment des problèmes. Il faut que les parents acceptent de garder leurs enfants. Et jusqu'à 4h, 5h du matin, vous voyez des garçons de 5 ans, 6 ans, 10 ans, et ils sont accompagnés par une petite fille qui n'a même pas 15 ans. C'est pas normal. Et je l'ai toujours dit, un mort, c'est une perte pour le pays. Si on est 15 millions, si un meurt, ça ne sera plus 15 millions de personnes. Donc il faut que les parents acceptent de suivre les enfants, aller saluer, revenir à la maison. Mais ça ne pas rester dans la rue jusqu'au petit matin. Ce n'est pas normal ça. Ok. Merci Mohamed Troa, amis téléspectateurs. Votre émission pratiquement terminée, présentée pour vous aujourd'hui par votre animateur Mohamed Max Camara. Je salue de passage Ibrahim Assi, qui est un ami. Je salue Ismaël Camara qui va bientôt reprendre. Je vous retrouve la semaine prochaine à partir de 11h30. Au revoir et merci. Bonne fête à tous les Guinéens. Il a clôturé, oui. C'est dangereux. Si le relais ne sait pas ce que j'ai clôturé.